Bonjour à tous, à toutes. Je vous propose qu'on démarre directement. Parlons de la présentation de saison 22-23. Et comme vous le savez toutes et tous, elle se tiendra le mardi 14 juin à 19h. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on ne reprenne pas l'ensemble des spectacles de la saison prochaine. On va en sélectionner quelques-uns. Et puis je pense que ça va faire pas de mal de se rafraîchir un peu la mémoire en évoquant ça collectivement. Ça va à tout le monde. Bon, alors j'attaque. On va commencer donc la saison prochaine, comme on vient de terminer celle-ci, avec Les Flandroyantes. Au mois d'octobre, 30 septembre, on accueille François Morel. Ça va chanter avec une joyeuse équipe autour de Chants de Marin. Et les Flandroyantes se termineront avec Jacques Bonafé. Jacques Bonafé, un acteur de la région, avec son spectacle Vieille Carrette. Et après, on se déplace toujours sur le territoire. On part à Brédune, retrouver la compagnie Trottola pour leur spectacle Campana sous chapiteau. Oui, et au fait, on organise une navette pour amener le public jusque là-bas ? Oui, Cricri. Et comme d'habitude, je prendrai les réservations et je serai dans la navette à l'aller et au retour. Et alors après cette entrée flandroyante pour débuter la saison, on la continuera évidemment chez nous au Vivat et on accueillera le triptyque de la danseuse et chorégraphe Leïla K. On pourrait peut-être penser à un dress code pour ce jour-là, genre tutu et basket. Leïla K, la danseuse et chorégraphe, aborde l'identité à travers la danse classique et le hip-hop. J'ai vu qu'il y avait aussi un spectacle de clown qui s'appelle Homo Sapiens, mis en scène par Caroline Aubin. Alors oui, parce qu'en fait, on va être complètement embarqué par un collectif de clowns qui justement vont défendre la question de l'identité. On va revenir aux origines des clowns et tout ça dans un univers rock et super corporel. Tu dis rock, Hélène, mais moi je pense plutôt crump, hip-hop, et ça me fait penser à Renaud Cojo. Renaud Cojo qu'on va accueillir 2 fois dans la saison avec 2 spectacles, et quand on dit Renaud, on dit musique. Le premier spectacle, c'est 3300 tours. Ah, ça va vraiment être sympa, il y aura des amateurs sur scène, et qu'on cherche encore. Hein. Et en fait, ils vont présenter leur disque préféré en public. Tu vois, moi si je devais participer, je choisirais l'album Nevermind the Bollocks. Ah ouais. En tout cas, après 3300 tours, on va retrouver Renaud Cojo avec son spectacle punk pour en mars. Avec le punk, la philosophie est simple, révolte intégrale. Toujours plus loin dans la provocation. Je suis une fille sans histoire. Oh, tu exagères, Domi, les histoires en 30 ans, je pense que tu en as même eu pas mal, non ? Écoute Stéphane, non, c'est juste le titre d'un spectacle que nous allons accueillir de Céline Zeniter. Alice Zeniter, peut-être. Alice, pardon, excuse-moi. Mais oui, c'est inspiré de son livre, celui-là. Oui, c'est ça. Du même titre. Justement, je suis en train de le lire en ce moment et Alice Zeniter s'interroge sur comment sont fabriquées les histoires. Et on n'a pas parlé du spectacle de Noël encore. Spectacle de Noël ? Oui, celui qui viendra finir l'année 2022, c'est juste avant les vacances de Noël. Et c'est une violoncelliste et un circassien qui seront sur scène. Ça va être poétique et magique. Et ça s'appelle comment déjà ? Sarah Bande. Ah oui. Et quelqu'un sait si on continue les after-work ? Oui, parce qu'il y a tellement de talents musicaux dans l'Armentiérois, oui, on va continuer l'année prochaine. Oh, et puis tant qu'on propose des saucissons au bar, moi ça me va. Ouais, ça c'est sûr. Alors on accueille le prochain spectacle de Pippo Del Bono. La classe. C'est qui ? Merci Steve, je viens de prendre 30 ans, donc petite précision pour les bébés des années 90. Pippo Del Bono, grand metteur en scène et comédien italien, qui a souvent été au Festival d'Avignon et aussi à Armentières. Il sera accompagné par des musiciens sur scène et pas des moindres. Con Salvatore, è inutile pregarti, ma il mio cuore è gonfio di dolore. Il tuo sguardo. Et dans la thématique des générations, moi, ça me fait penser à Forbon et Zakimona et son spectacle Tumeur. Il va parler de l'adolescence et de la jeunesse. Puis on a ajouté une séance scolaire pour qu'il y ait encore plus de jeunes qui puissent le voir. Voilà, vous savez qu'il y a toujours un moment dans la réunion où on regrette un peu de ne pas avoir choisi l'espagnol comme deuxième langue au collège. C'est maintenant pour moi. Je vais vous parler donc du spectacle de Marcela Santander, Bocas de Oros, qui est le spectacle que je propose qu'on conclue avec ce spectacle-là dans notre présentation de saison. Rapidement, Marcela évoque la Porte d'Or, qui est donc une légende pré-inca. Porte d'Or qui ouvre sur des mondes parallèles. Ok, je vous envoie le compte-rendu dans la journée. Et avec toutes les infos, bien évidemment. Mais surtout, n'oubliez pas la date du 14 juin. Ah oui, et puis en fait, j'ai complètement oublié de vous dire, mais on aura une fanfare le 14 juin. Donc rendez-vous à partir de 18h30 avec la fanfare, avant la présentation de saison. Cette soirée-là, on va danser.